Bonjour mon Patrice. Bonjour Alors, Laurent. cette presse du mardi. Bonjour à tous. Eh bien, ce matin, la presse étant scalée et moi étant d'humeur joueuse, comme vous le savez, je vous propose un petit qui a dit quoi. Vous connaissez le principe. Je vous donne la citation, vous m'en donnez l'auteur ou pas. Voilà. Qui a dit « Il m'arrive d'être un peu cash ». C'est vrai. C'est un homme politique qui se rêve maire de Paris. Et s'il est élu, il suspendra tous les chantiers pendant 6 mois. C'est lequel des deux? C'est le candidat de La République En Marche, l'officiel. Benjamin Griveaux. Il s'agit donc de Benjamin Griveaux qui s'exprime ainsi dans Le Parisien ce matin. Il réagit aux dernières déclarations de Cédric Villani. « Je veux être le premier maire écologiste de Paris », a dit Villani. Ce à quoi Benjamin Griveaux répond « Cette course au label ne m'intéresse pas. Dans cette campagne, tout le monde cherche à être plus écolo que l'autre. » Et alors sur les municipales, je conseille un dossier de l'opinion aussi ce matin où tous les scénarios sont envisagés, y compris le scénario cauchemar pour La République En Marche, celui où Villani et Griveaux se neutraliseraient. Qui a dit il n'y a pas de mesure miracle. Alors ça sent bon la déclaration politique. Et en général, quand un politique dit ça, c'est qu'on lui demande de l'argent et qu'il ne veut pas en donner, ou pas trop. Alors en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un, mais d'une politique. La ministre de la Santé, Madame Buzyn, Agnès Buzyn, effectivement, elle a quand même lâché 750 millions d'euros, d'où la une de Libération, le chèque up, 750 millions d'euros dans l'espoir de calmer la colère du personnel et de mettre fin au mouvement de grève qui agite le secteur depuis plus de 6 mois. C'est pas certain que ça fonctionne. Dans les hôpitaux, on veut avant tout plus d'infirmières et plus d'internes. Et vous avez vu passer la une de l'Humanité. Mesure placebo, dit le journal communiste. La CGT, d'ailleurs, maintient sa manif prévue demain à Paris. Qui a dit « J'ai des propositions en abondance ». Alors là encore, c'est un politique. En général, quand on dit ça, c'est qu'on commence précisément à être à court de munitions. Là, ça se passe à l'étranger, outre-Manche. Il s'agit donc de Boris Johnson. Alors, il parle, mais les députés britanniques viennent de lui coller une fessée supplémentaire en refusant encore une fois de déclencher des législatives anticipées avant que le Parlement ne soit suspendu. Il sera suspendu jusqu'au 14 octobre et là, on sera à 2 semaines de la date prévue pour le Brexit. Donc, si on en croit le Figaro ce matin, Johnson persiste, seul contre tous. Il continue à jurer qu'il ne demandera pas un report du Brexit, sauf que la loi l'oblige à le faire. Dans le Figaro, il est écrit qu'il serait prêt à y aller à la tronçonneuse avec des guillemets. Qui a dit « Le Stade de France, c'est comme une église ». Alors là, il s'agit d'un footeux, champion du monde en 98, pas il y a 2 ans, pas l'an dernier, pardon. Il était défenseur gauche de la grande équipe de 98. C'est un surfeur, il est basque. Oui. Ça y est, vous l'avez. Big Chanté Lizarazu, qui s'exprime ainsi dans Le Parisien ce matin. Alors pourquoi évoque-t-il le Stade de France? Son frère est plus surfeur que lui. Son frère surfe encore mieux que lui. Bon. Alors ce soir a lieu au Stade de France le 100e match des Bleus, match qualificatif pour l'Euro 2020 contre Andorre. Et Lizarazu dit le plus impressionnant au Stade de France, c'est son long couloir qui mène à l'aire de jeu. C'est le moment où tu croises l'équipe adverse. Alors ce soir, l'adversaire... Sans s'endormir. Oui. On essaye quand même. Ce soir, l'équipe adverse, ce sera Andorre. Défaite interdite, match nul interdit, victoire impérative et cascade de buts recommandés. Il faut soigner le goal average. L'équipe, ce matin, explique que contre Andorre, les Bleus jouent surtout contre eux-mêmes et leur difficulté à se motiver. Dans une moindre mesure, le problème était le même. Il y a quelques jours, contre l'Albanie, et la France s'en est bien tirée, 4-1. Pour terminer, qui a dit « La fête de l'humanité, c'est être ensemble, se tenir par la main ». Propos bisounours, c'est néanmoins sincère d'un chanteur qui sera sur la scène de la fête de l'UMA. Sincère parce qu'il est fils de communiste. Il s'appelle Marc Lavoine. Effectivement. Alors la fête, dit-il, c'est toute mon enfance. À 13 ans, je dormais par terre dans le stand de la CGT. Il a vendu l'Humanité dimanche avec sa maman et le Muguet avec son papa. Voilà. Pareil de la CGT, c'est Philippe Martinez qui sera invité des 4V tout à l'heure. Très bien.